dans le feu de l'amour. Christ. Je dépose en votre temple mon Sacré-Cœur. Juin 2015. Christ vous salue. Permettez-moi, frères et sœurs, ici et ailleurs, de déposer en votre temple mon Sacré-Cœur. Celui de l'amour, celui de la vérité, celui qui vient vous consoler de toute peine et de toute souffrance, et qui vient vous apporter la délivrance, si tel est votre cœur. Ainsi je dépose en vous le don de l'amour, le don de la vérité. À chacun d'entre vous, dorénavant, je serai là. Dans l'intimité de votre cœur, nous nous rencontrons, et nous nous rencontrerons de plus en plus souvent, et de manière de plus en plus évidente, afin de sceller notre amitié. Je viens vous offrir le don de ma présence permanente, qui n'est rien d'autre que votre présence. Je viens vous démontrer la vérité, que votre royaume n'est pas de ce monde, que vous êtes sur ce monde, mais que vous n'êtes pas de ce monde. Je viens vous demander de mettre vos pas dans nos pas. L'épée de vérité est la consolation des justes. Ainsi le Verbe s'est fait chair, voilà 2000 ans, et aujourd'hui, le Verbe se fait chair, en chacun de vous. Je viens vous baptiser, avec l'eau d'en haut, et le feu du ciel. Je viens rétablir la vérité en chacun de vous, afin que nulle distance ne puisse plus nous séparer, afin que vous soyez dignes d'être les fils ardents du soleil. Je viens me montrer en vous, et à vous. Je viens vous tendre la main, et je viens vous embrasser, vous serrer contre mon cœur, vous apparaître de multiples façons, mais avec toujours la même joie, comme conséquence et la même plénitude. Je viens, comme à l'époque, vous laver les pieds, et vous inviter à ma table. Je salue donc chacun de vous, et je bénis chacun de vous. Allez au-delà de mes humbles mots, et ne gardez que l'essentiel, l'amour de notre rencontre, l'amour de notre révélation commune. Je viens laver vos robes de toute souillure. Je viens vous démontrer qu'il n'existe plus de distance entre vous et moi, afin que vous deveniez ce que je suis, afin que vous le soyez véritablement. J'accompagne ma mère en vous, en ces temps de résurrection. Certains d'entre vous vivront le baptême, d'autres seront transfigurés. D'autres parmi vous ressusciteront dans la vérité du Père. Chacun sera gagnant, car chacun trouvera ce qu'il est. Je viens frapper à votre porte, au plus sombre de la nuit, et au plus clair de l'espoir. Silence. Je viens vous dire, paix. Silence. Je viens asséner à la face de ce monde, qui ne m'a pas reconnu. Assez. Assez de ce qui n'est pas vrai, assez de ce qui a servi, assez de souffrance, assez de compétition, et assez d'illusions. Beaucoup d'entre vous à la surface de cette terre, avaient eu l'occasion, au cours de vos pérégrinations diverses, en ce monde, de me rencontrer, de me connaître, ou de vous détourner de moi. Car certains hommes se sont employés à altérer mon message, à en faire une religion, à me faire passer pour un sauveur extérieur à vous, alors que ma seule place est en vous, comme en chacun. Je viens aussi vous rappeler, en vous, une dernière fois avant l'appel de ma mère, à l'humilité, à la simplicité, à la liberté, et au respect du sacré de chaque vie, ici comme partout.
Je viens effectivement trancher tout ce qui peut vous restreindre dans votre éternité, tout ce qui pourrait tenter d'altérer la lumière que vous êtes. Bien sûr, pour cela je vous demande toute la place. Je viens vous redemander, si vous êtes prêt à laisser les morts enterrer les morts. Je viens vous demander si vous voulez être vivant de la vraie vie. Je ne viens pas imposer ni combattre. Je viens rétablir la vérité de toute vie. Je viens remettre le chant de la liberté, en votre cœur et en vos oreilles. Je ne vous demande rien d'autre, que d'être enfin vous-même, vous rétablissant ainsi dans la joie éternelle. Je viens aussi, bien sûr, accomplir les écritures de mon bien-aimé Jean. Celui qui le premier, en ce temps, vous a dévoilé voilà fort longtemps les mécanismes de la révélation du supramental. Je viens accomplir et soutenir le serment et la promesse. Comme les archanges, comme les anciens, comme les étoiles, comme l'ensemble des créations des mondes libres, je viens en vous. Ne faites jamais l'erreur de croire celui qui viendrait vous dire, dans un corps, qu'il est ce que je suis. Parce que celui qui réalise ce que je suis, ne peut prétendre à aucune identification, ni à aucune histoire. Ceci est un mensonge. Je suis la voie, la vérité, et la vie. Et vous êtes, plus que jamais, la voie, la vérité, et la vie. Et rappelez-vous, que nul ne peut tricher en présence du Sacré-Cœur, et en présence de l'Esprit Saint. Parce que je vous veux debout, et rayonnant, car telle est votre nature, et telle est votre manifestation. Je viens vous dire notre amour, je viens vous dire la perfection de la liberté. Je viens te dire aussi, en plus d'être mon ami, ou mon épouse, de ne plus mettre de distance entre toi et moi. Ma présence suffira à te démontrer la réalité de l'amour. Je ne viens pas établir un règne, comme certains le croient encore, comme il y a 2000 ans. Je viens restaurer votre royauté, qui ne dépend d'aucun règne sur ce monde comme en aucun monde. Alors reconnais-moi, et tu te reconnaîtras, sans aucune possibilité d'être trompé. Je viens t'aimer à la mesure dont tu aimes, et bien plus que cela, parce que je viens te donner tout l'amour que tu es. Je viens te rendre à la simplicité de la vie, à la simplicité de l'amour, et à l'humilité de toute création. Je viens abolir les règles, et les lois de ce monde, qui ne sont pas les lois et les règles de la source. Je viens déplacer ceux qui se sont permis de croire que vous étiez leur troupeau, et qu'ils en étaient vos maîtres. Le seul maître véritable en l'amour, est celui qui est le plus simple, et le plus petit d'entre vous. Pour cela, il faut être grand, très grand en amour, et très pauvre en ce monde. Là est la véritable abondance, là est le cœur, et là est l'essentiel. Maintenant que les 4 vivants sont en place, je dirais que la table est dressée pour le dernier banquet. Je viens communier avec vous, en toutes les espèces et sous toutes les formes. Je ne transigerai rien, et ne permettrai que rien ne puisse dévoyer, ou détourner la vérité de votre être. Nul ne pourra plus paraître devant moi, s'il n'est auparavant dans l'être. Nul ne pourra plus asservir quiconque à sa liberté, ou à son propre point de vue. Je viens vous montrer la liberté de l'amour en action. Je viens déposer le Verbe en votre chair, éclairant ainsi votre conscience d'un jour nouveau, même au sein de ce qui est limité.
l'ensemble de la Confédération intergalactique des mondes libres est dorénavant en approche de votre Terre, déjà visible au sein de votre système solaire. Les peuples de la Terre qui vous étaient invisibles, de quelque nature soit leur présence, vous deviendra évidente de plus en plus, que cela soit au travers des elfes, que cela soit au travers des démons, que certains humains en nourrissent. Tout cela doit être vu, parce que rien ne doit demeurer caché. Là est la juste rétribution de ce monde, là est la grandeur de l'amour et de la grâce. Accueillir la grâce de notre rencontre, c'est se dépouiller de tout ce qui n'est pas amour. C'est lâcher tout ce que vous retenez, prisonnier de vos affects, de vos émotions, de vos attachements à ce qui n'est pas vrai, c'est-à-dire à ce qui ne dure pas. Je viens accomplir, moi aussi, la promesse de mon retour, mais je vous le rappelle, comme j'étais parti, par l'ascension et la résurrection. De la même manière je me présenterai à vous, à chacun de vous. Mais retenez que je ne serai dans aucune chair, qui vous dira que je suis cela, c'est-à-dire le Christ. Vous êtes tous des Christ, mais vous n'êtes pas le Christ. Dorénavant, aucune usurpation liée au mot, ou à la présentation, ne pourra durer dans le temps de cette ultime tribulation. Je vous rappelle que, en cette période, il n'y a que vous qui vous jugerez, mais non pas du point de vue de votre personne mais dans la mesure de l'amour, que vous avez donné, que vous avez vécu. Parce que je ne peux faire rien d'autre, que de révéler votre cœur, et c'est de cette révélation, que tout ce qui est faux, doit être abattu, non pas par la lumière, mais par sa propre faiblesse. Silence. Je viens rétablir le règne de la lumière, en m'appuyant sur votre monde, libérant sa nouvelle conscience, sa nouvelle expansion. Je viens aussi montrer à chacun, ce qui n'a pas voulu, ou pu être vu, quelles qu'en soient les raisons, afin que le choix de l'amour, ou de la peur se fasse en toute liberté, sans pression, sans condition, et sans être affecté par quiconque. Silence. Je viens aussi dire à votre cœur, n'aie pas peur, car la peur n'est rien devant l'amour. Accepte l'amour et toute peur s'évanouit. Accepte-moi comme je t'accepte. Là est ta liberté. En te donnant l'eau de vie, et le baptême du feu du ciel, tu renais à la vraie vie, où tous les succès d'années de l'amour liés à ce monde, seront balayés par l'amour. Je viens dissoudre les repères, qui pouvaient te faire croire que tu t'appuyais sur du roc, et qui pourtant ne sont que du coton. Je viens te montrer que ton véritable appui, celui qui ne trahit jamais, ne peut être que la lumière et l'amour. Je ne viens pas te faire grandir, ou te permettre de mieux vivre en ce monde, comme certains l'espèrent ou le croient, mais je viens pour la délivrance, pour l'accouchement. Aussi je compte sur toi, qui écoute ou qui me lit, pour tenir ta maison propre, pour cultiver en toi la bienveillance, le regard juste, le mot juste, l'attention juste. Je viens te faire découvrir que même ton pire ennemi n'est rien par rapport à l'amour que vous êtes. Je viens te dire, bien sûr, que je suis toi, comme tu es moi. Je viens te dire que tu es doté, comme chaque vie, comme chaque forme, d'exactement la même dose d'amour, qui est une dose qui ne se compte pas, et qui grandit chaque jour, dès l'instant où tu m'as reconnu. Je ne te demande pas de m'idéaliser, je ne te demande pas de faire de moi un sauveur d'une quelconque chair, ou d'une quelconque pérennité de cette illusion.
Je viens fracasser les murailles de l'ego, par la puissance de l'amour. De même, chacun de vous est capable de faire la même chose, de fracasser les murailles de ses propres peurs. Simplement en étant cela, cet amour inconditionnel dans la foi, est bien plus grande que le plus grand des désastres du point de vue de la personne. Je viens te montrer, quels sont mes fruits, et quels sont tes fruits. Je viendrai aussi, pour chacun de vous, vous solliciter une ultime fois, à la vérité de l'amour, avant que l'épée de vérité ne vienne trancher ce qui n'est pas l'amour. Car je te veux libre, car je te veux tel que tu es. Non pas pour te prendre, mais bien plus pour te rendre à toi-même. Rappelle-toi surtout, qu'il n'y a rien que tu puisses faire d'autre que d'aimer. Car l'amour deviendra de plus en plus la solution à tout ce qui peut se présenter, venant parfois fracasser les lois de ce monde, et les conventions de ce monde. Mais celui qui est porteur de l'épée de vérité, ne peut plus transiger avec la vérité, il ne peut que l'accomplir et la révéler. Il n'y a aucune place là-dedans, pour une revendication personnelle. Il n'y a aucune place là-dedans pour le mensonge, pour l'appropriation, ou pour la manipulation. Je viens te donner l'occasion d'être juste et droit, d'être le cœur élevé, qui a transmuté les conditions de ce monde, par la seule puissance de son amour, et non pas par des compasses stériles concernant le bien et le mal. Je viens donc rétablir la vérité de l'être et de la vie, n'ayant que faire des limitations éphémères de ce monde dans quelque domaine que ce soit. Et toi qui serais encore tiède, je veux te dire qu'il te faut choisir parce que tu deviendras froid, ou tu deviendras brûlant, brûlant du feu de l'amour, ou froid parce que privé de la chaleur de l'amour. Il ne peut y avoir de demi-mesure, il ne peut y avoir de compromis, il ne peut y avoir de troisième voie. Il ne peut y avoir de nouvelles illusions, sauf si toi-même refuses de voir la vérité de l'amour, mais cela sera ton choix, et cela sera ta liberté. Mais cette liberté-là, n'est pas la liberté de l'amour, elle est la liberté de croire encore et encore à des histoires, à des scénarios, à des projections. Je laisse le cœur des anges chanter à tes oreilles. Je laisse mes anges, les anges du Seigneur, à nouveau approcher de toi, afin de t'accompagner dans ta libération. Je viens aussi prier à tes côtés, pour que mon Père t'accorde la clairvision, et l'ancrage nécessaire pour vivre ce qui vient. Ainsi, je prierai pour chacun de vous, non pas comme une supplique, mais bien plus comme une communion. Je viendrai aussi rendre témoignage de chacun de vous. Cela se déroule déjà pour les plus avancés d'entre vous. Certains commencent à me rencontrer, non pas comme une histoire auréolée de gloire, mais comme le simple frère que je suis, ayant connu comme vous la chair de ce monde, et si faiblesse. Je viens en quelque sorte accomplir ce que ma mère vous dira, une fois que vos robes seront lavées dans le sang de l'agneau, une fois que vous émergerez au sein de la nouvelle vie, que cela soit à la surface de ce monde encore, dans un autre état, que cela soit auprès de mon Père, que cela soit dans le grand tout, ou que cela soit dans votre monde d'origine, peu importe. Je serai particulièrement près de ceux qui honorent la vie, et honorent l'amour par leur comportement, par leur regard, par leurs mots, par leur fraternité, par leur bienveillance et par leur incorruptibilité aux mensonges de ce monde. Alors nous nous regarderons du cœur au cœur, avec la même transparence et la même évidence. Ainsi tu renaîtras définitivement dans la vraie vie.
Ainsi toute ombre sera lavée, et tu resplendiras au sein de ta tunique immortelle, celle de ton corps sans couture, là où nulle faille ne peut être même imaginée. Ma mère t'appellera par ton nom, ton prénom surtout. Moi je t'appellerai par ton nom d'âme, si l'âme est présente, et par ton nom d'esprit, ou d'origine si tu as dissous ton âme dans le feu de l'amour. Rappelle-toi, que si tu mets l'amour devant et l'amour partout, je serai en toi et tu m'entendras de différentes façons, et si ce n'est pas déjà le cas, je mettrai fin ainsi à tous tes doutes, qui peuvent encore exister, je mettrai fin aussi à tout ce qui peut te freiner dans notre reconnaissance. Alors permets-moi de sceller en ton temple, les mots de ma présence de ce jour, les mots de ma présence au moment où tu les lis, au moment où tu décideras de m'entendre. Alors je peux te dire, quelles que soient les résistances, qui puissent encore t'affecter, je te dis détourne-toi de cela, parce que tu n'es plus cela. Même si cela est encore présent dans le champ de ton expérience, n'y prête pas crédit ni attention, tourne-toi seulement sur l'amour. Non pas tel que tu l'as cru ou vécu en ce monde, en certaines circonstances, non pas seulement tel que tu l'as vibré, si l'onde de vie t'a parcouru, ou si la couronne radiante du cœur était active, mais vraiment dans la pureté, et la clarté la plus évidente. Permets-moi à nouveau, de bénir ta présence ici, et ta présence qui me lie. Silence. Je déverse en toi l'eau de vie, et je renforce en toi l'esprit du soleil et le cœur des anges, de ma présence révélée. Et n'oublie pas enfin, que c'est dans le vacarme de ce monde, lié à son opposition à l'amour, que tu trouveras la paix. Car il n'y a pas à fuir l'amour. Quelles que soient les réactions de ce qui n'est pas amour. Alors, comme l'archange Anaël te l'a dit, voilà quelques années, je te demande de t'abandonner à l'amour que tu es. Car l'amour ne te réclame rien, il te demande juste d'être lui, afin que tout le reste s'éloigne de toi, et que toute consolation demeure dans la vérité de ton être. Silence. Et là, dans notre communion, mes mots n'ont même plus de sens, parce que l'amour a pris la place des mots, et correspond à tout sens. Parce que seul l'amour est l'essence. Silence. Je vous aime car vous êtes l'amour. À bientôt.